Une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur ESAE TV, chers amis internautes. Bonjour, bon réveil, bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi pour lequel j'ai convié en plateau Distel Amoussou qui est analyste chroniqueur politique, président, directeur général de l'agence de documentation de liaison et des services spéciaux ADLSS. Il est avec Paul-Marie Ouessou, théoricien de la gouvernance d'État, analyste politique également. Avec eux, chers amis internautes, nous allons parcourir les différents sujets qui ont animé l'actualité politique nationale, tant au plan national qu'à l'international. On parlera sans nul doute de la récente sortie médiatique de Candide Armand-Marie Azanahi, au cours de laquelle des déclarations ont été effectuées, lesquelles font couler beaucoup d'encre et de salive. On parlera de ces propos tenus par le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre-Rumbedji, des propos qui ont évoqué des officines travaillant à déstabiliser le Bénin en 2025. On en parlera également. On parlera également du repositionnement du mouvement politique OB26. Au niveau de ce mouvement politique, il y a quelques passes d'armes qui s'effectuent. On en parlera également et on analysera le calme plat qui subsiste sur la scène politique nationale en préparatif aux élections générales de 2026. Avant de retrouver mes invités si évoqués, chers amis internautes, je vous invite à suivre cette capsule vidéo de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, ESAE qui est promoteur de ESAE TV. Juste après, on se retrouve pour le décryptage. ESAE. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le décryptage du jour avec Distel Amoussou, bonjour. Bonjour Kader, bonjour docteur Paul-Marie Ouessou, bonjour amis internautes. C'est un plaisir de vous retrouver ce samedi matin. Le plaisir est partagé. Merci d'être là, merci aussi d'avoir un petit sourire malgré la douleur. Bonjour à vous Paul-Marie Ouessou. Oui, bonjour. Merci également d'être de retour. Oui, de retour, hein, il s'est passé beaucoup de choses. On partage la douleur de Distel Amoussou. D'abord et on lui souhaite du courage pour la beaucoup suite. De courage, beaucoup de courage. Merci. Il reste notre ami, nous allons le soutenir. Et tout le peuple béninois doit le soutenir. Merci. Tout à fait, il est un frère, un grand frère avec qui nous échangeons ici presque tous les samedis. Merci Distel Amoussou de nous revenir et de revenir encore plus fort. Merci. Alors, docteur, Distel Amoussou, merci Kader. Candide Armand-Marie Azanahi a effectué une sortie médiatique, si on peut la qualifier ainsi, le 4 mai dernier, ceci en commémoration du 4 mai de l'anniversaire de sa tentative d'arrestation en 2015. Et au cours de cette sortie, il a eu à aborder d'autres sujets d'actualité nationale, notamment les propos du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre-Rumbedji, on va y revenir après, mais il y a également des propos en réponse à Badirou Aguemon, par exemple. Distel Amoussou, lorsque vous avez suivi déjà ce grand speech de Candide Azanahi, qu'est-ce que vous retenez de façon sommaire? Monsieur Badirou Aguemon, je ne le connais pas. Je ne connais pas le personnage. Par contre, je connais Candide Azanahi. Et je vous l'ai dit sur ce plateau, ce n'est pas un ami de toutes les façons. Il n'a jamais été un ami de Patrice Talon. Il a été plutôt un sous-fif de Patrice Talon. Un partenaire politique, c'est pas mieux? Ne me prêtez pas les mots. J'utilise mes mots à moi et je les assume.
Il a été donc un sous-fif de Patrice Talon. Il a travaillé avec une équipe qui a conduit Patrice Talon au pouvoir. Une équipe que j'avais combattue en son temps, hein. Ne l'oublions pas. Ils ont gagné, j'ai perdu. Il reste que Candide Azanahi reste Candide Azanahi. Pour ceux qui le connaissent, hein, il a grandi dans un écosystème assez connu, voyez-vous. Donc, à partir de ce moment-là, il faut tout se méfier de la verdure qui pousse sur une terre d'ordure. Tôt ou tard, elle deviendra ordure. Voyez-vous. Est-ce que c'est devenu ordure? Je ne sais pas. Mais ce que je sais... Les propos tenus, oui. Ce que je sais... Ce qui a été dit. Enfant, on dit, nous volons nos redos Toguibaoua. C'est-à-dire l'insouciant peut disposer de l'énergie, la force, l'intelligence, la capacité nécessaire de déconstruire une nation. Mais au même moment, à l'antipode, on dit qu'il faut toujours prendre le nécessaire dans le discours du fou qui erre devant la maison du roi. En d'autres termes. Il a certainement ou parfois des messages qu'il laisse. Il ne vous échappe pas que dans mon discours d'entrée en politique, je vous avais spécifié clairement, à haute et intelligible voix, que les opposants les plus farouches à Patrice Talon ne sont pas dans l'opposition déclarée connue, mais que ces opposants-là se trouvent dans son camp. Est-ce que M. Badirou Aguemon fait partie de cette catégorie de personnes que j'indexais? Je n'en sais rien. Mais ce que je sais, et qui est une constance, et qui vient corroborer ma posture de départ, qu'à la fin, vers la descente, n'est-ce pas, de l'équipage de Patrice Talon, eh bien, les complots vont naître comme des champignons au sein de la mouvance. Et c'est donc dans ce cadre que ce qu'a révélé Candide Azanahi, pour moi, fait partie des propos du fou qui erre devant la maison du roi, mais dont il faudra décrypter la quintessence. Je reviens tout à l'heure par rapport à un décryptage plus précis par rapport à ces propos, même si dans votre première intervention, on a comme l'impression que vous avez voulu régler des comptes avec Candide Azanahi. Ce sont vos propos et vous avez dit que vous les assumez, mais Paul Maïroussou, vous, ces propos-là, lorsque vous les avez entendus, qu'est-ce que cela vous a fait recours tout de suite? À quoi cela vous a fait recours? Non, moi, je ne voudrais pas... Je voudrais qu'on garde la tête froide hein, par rapport à Candide Azanahi. Candide Azanahi, je me rappelle, hein, on a fait le même jury à l'oral du DEA. Son binôme était juste devant mon binôme à l'oral de DEA. Et quand vous le voyez prendre la parole, vous savez quand même que c'est quelqu'un qui est cultivé, assez cultivé. Il a de la culture. Mais assez cultivé, quoi que disent-elles, quoi. Donc... sauf que Candide reste... Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. On va écouter Paul Maïroussou. Oui. Voilà, mais sauf que Candide reste Candide. Moi, je ne dis pas Azanahi, ok? Candide reste Candide. Vous connaissez Candide de Voltaire. Vous voyez, pour moi, je suis un peu intrigué par Candide Azanahi. Là, je parle de Candide Azanahi. Je suis un peu intrigué par lui. Je constate qu'il fait maintenant la politique des fauteuils et de discours. Alors que c'est quelqu'un qui regorge de talent, hein, talent politique. Je sais que quand on grandit avec l'âge, vous savez, on réadapte son énergie pour pouvoir continuer de faire ça. Il fait également des séances d'échange avec des femmes, des groupes de jeunes. Oui, mais c'est là où je crois que Distel, dans le discours, ça me prend à lui à cause de ses invectives vis-à-vis du président Talon. Mais est-ce que Candide Azanahi n'est pas quelqu'un? Mon problème, pour moi, avec Candide Azanahi, c'est que je dis Candide fait Candide. Candide est vraiment Candide. Candide de Voltaire dans ce cas. En d'autres termes, pour ceux en d'autres termes, je vais vous pas expliquer. cette métaphore, Vous savez, Candide Azanahi, il l'a dit et je suis d'accord avec lui, il ne ment pas.
C'est le seul homme politique que je peux, enfin, pour qui je peux jurer vraiment qu'il ne ment pas. Sauf que beaucoup de crédit à ses propos. Oui, non, attention. Sauf que il se trompe beaucoup. Ah bon? Oui, il se trompe. Il se trompe. Et parfois de bonne foi. C'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'il ne ment pas. Ce n'est pas quelqu'un qui ment. Il dit les choses de bonne foi. Vous voyez? Mais au finish, on constate qu'il se trompe. Comment? Rappelez-vous, il a parlé des élections de 2016. Mais même déjà en 2011, il avait été sérieusement démarché pour soutenir le président Talon, le président Yahi. Et quelques mois après, vous savez ce qui s'est passé. Quelques années après, vous savez ce qui s'est passé. D'abord, avant 2011, il n'était pas en odeur de sainteté avec le président Yahi. Et il a fini par rejoindre le camp. Mais après, vous savez ce qui s'est passé. Il s'est séparé. Il y a cette séparation. Il est allé du côté du Talon. C'est lui qui nous a présenté Talon comme le meilleur qui peut être, qui peut être sur la place en ce moment. Même avant, si vous permettez, docteur, il faudra peut-être rappeler aux plus jeunes ces frasques avec la Renaissance du Bénin, des Soglo, avec M. Ba, avec M. Naom Eleazar. Nous nous inclinons devant la On va s'intéresser au discours qu'il a tenu. Oui, mais c'est bien de placer le discours dans le contexte. Dans le contexte. Donc c'est un peu celui-là qui vraiment dit beaucoup de choses de bonne foi, mais il se trompe. Et c'est ça le problème avec candidat Zanaï. Donc, quand il s'attaque à ci, il s'attaque à gauche, il s'attaque à droite, il dit, il va faire la révolution, il va faire ceci, il va faire cela, on se demande s'il n'est pas encore dans le décor en termes de se tromper, je veux dire. Donc, c'est ça, moi, mon problème avec Candide. Est-ce lui le problème ou le personnel politique qui est le problème? Non, je dis. Parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il ne ment pas. Non, il ne ment pas. C'est une qualité. Il ne ment pas. Il l'a dit et moi, je l'atteste. Je l'atteste. Parce que moi, je l'ai suivi depuis la Renaissance du Bénin. Et puis, bon, c'est après que j'ai su qu'il a fait la conférence nationale. Parce que, bon, à la conférence nationale, il était quand même jeune. Ouais. Et donc, on ne pouvait pas avoir le regard sur lui. Mais après, quand ça a commencé avec la Renaissance du Bénin, vous savez ce qu'il a fait à la Renaissance du Bénin avec le président Soglo, qu'il a soutenu fortement pendant longtemps, avant que les difficultés ne commencent. Moi, je crois que si vous suivez son parcours, Candide Azanahi, c'est le seul politique, je le dis et je le répète, pour qui moi je peux jurer qu'il ne ment pas. Mais il se trompe. Vous l'avez dit. Il se trompe. Et c'est ça, il se trompe de combat. Et même actuellement, sa position politique, pour moi, il se trompe. Comment il se trompe? Oui. Actuellement. Oui. Tenez, il dit, le gros de son discours, Patrice Talon, c'est un dictateur. Nous n'avons pas parlé de la dictature avant qu'il ne prenne le pouvoir. Ok, je vais être d'accord avec lui. Alors, le seul moyen de dégager un dictateur, c'est la révolution. La résistance. La résistance. Oui, c'est la résistance. OK. Moi, je crois que c'est se tromper que de parler comme ça. Je pense, sincèrement, que le stratège qu'il est, il est un stratège politique, il ne faut pas l'oublier. Le stratège qu'il est, a commencé à voir la chose. Autoproclamé ou... Non, il faut pas dire. Distel, on a quand même suivi son parcours. Le stratège politique, rappelez-vous, c'est lui qui a mis en place les brigades antifraude dans ce pays. Écoutez, il y a qui de mieux que quelqu'un de la pègre pour contrôler la pègre? Non, on va pas tomber dans ce débat. Distel, on ne va pas faire ce débat. Mais c'est une question. C'est quand même un talent que de reconnaître que c'est un stratège politique. Il faut le reconnaître. Mais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pourquoi le stratège politique pense qu'il n'y a qu'une seule façon de voir le phénomène Talon? Mais est-ce que les révélations en lien avec Badio Aguemon sont dans la stratégie politique ou
il a été poussé à bout, il a fait des révélations. Non, mais écoutez, Badirou, je ne sais pas comment. Moi, je ne le connais pas, ce Aguemon-là. Comme Distel l'a dit, moi, je ne le connais pas. Mais bon, député, moi, je ne connais même pas les députés qui sont là maintenant. Vous voyez, des députés de 7e législature, est-ce que vous connaissez les noms? Sauf le président de l'Assemblée. En dehors de lui, moi, je ne connais pas les autres. La 7e législature? Pardon? 7e législature, c'est-à-dire celle qui a présidé. La 8e qui est passée. La 8e. Bon, vous savez, tous les députés, d'ailleurs, tous les députés ne prennent pas la parole. C'est ça aussi le problème. Et c'est pas si lui, là. Il prenait la parole, il était invité à Usaï TV parfois. Ah bon, pour vous dire quoi? Bon, non, ce qu'il a fait. Non, ce qu'il a. Soyons sérieux. Ce qu'il a fait et que Candide a dénoncé, c'est de l'avoir attaqué. Moi, je ne sais pas pourquoi lui s'en prend à quelqu'un comme Candide. On n'a pas besoin d'attaquer Candide. C'est quoi, il a mis le doigt dans une essai d'abeille? Oui, et puis si tu le fais, tu as le retour. C'est ça, absolument. Mais quand on montre maintenant les bassesses que lui a faites, pendant qu'il traînait. Encore qu'on ne sait pas si c'est vrai. On ne sait pas si c'est. Je vous ai déjà dit. Candide a mis au défi. Je vous ai déjà dit que Candide ne ment pas. Candide a mis au défi. Moi, je peux jurer, Candide ne ment pas. Il ne ment pas. Ça, il ne ment pas. Il peut se tromper, mais il ne ment pas. Mais Distel Amoussou a déduit des propos de Paul Maharouissou. On peut dire, sans risque de se tromper, que c'est Badirou Aguemon lui-même qui a cherché les scènes d'abeilles. En tout cas, moi, la moralité de cette histoire, c'est que Patrice Talon doit faire très attention. Et là, c'est la partie sérieuse que je prends de tout ce que Candide Azanahi a pu révéler. Il en est de même pour tous les chefs. On a parlé de trahison. Appelez ça comme vous voulez. Mais j'ai checké après, ce Aguemon serait en détresse, complètement en détresse. Comment? Parce que sorti de la 7e législature, il n'a pas été repositionné pour la 8e législature. Et nous connaissons nos députés. Bien sorti de la 8e ou la 9e? Enfin, 7e, il n'a pas été positionné pour la 8e. Alors donc, vous comprenez. Nous sommes actuellement à la 9e législature. Nous connaissons nos députés, nous connaissons leur mode de fonctionnement, leur mode de survie. La plupart d'entre eux vivotent, ne vivent pas réellement. Voyez-vous, et s'accrochent à ces petits trucs-là. Donc, ils seraient en détresse. Voyez-vous, pour quelqu'un qui se dit appartenir à un système qui est au pouvoir, qui se retrouve en détresse, les langues sont vite déliées dans les coulisses et dans les couloirs. On a toujours des choses à reprocher au chef. Il ne regarde que tel clan, il ne regarde que telle personne. Moi j'ai fait ci, j'ai fait ça. Dès comme à Aguemon, Badirou, il y en a plein autour de Patrice Talon, dans les partis politiques, de la mouvance, qui bavardent également dans les coulisses. Ah bon? Oui, il y en a plein. Écoutez, je ne fais aucune révélation. Voyez-vous? Vous en avez entendu? Oh, pardon. Je dis, il y en a plein. Entendu? J'ai fini de parler de ça. J'ai dit, il y en a plein. Voyez-vous également. Vous avez entendu dans ce pays, Borouven Anoa. Écoutez. Non, ça c'est l'autre nous. Je ne cite personne. Mais c'est une image, c'est symptomatique de ceux qui sont en détresse, mais qui pensent qu'ils ont été utiles ou qui sont utiles à un système politique. Même s'il ne s'agit pas de la rupture. Humainement, c'est ce qu'on vit généralement. Voyez-vous? Alors, quand vous êtes dans ce cas et que vous êtes allé parler, vous êtes allé faire des confidences à un gars comme Candide Azanahi, vous ne revenez pas derrière lorsque vous bénéficiez d'un sandwich. Vous ne revenez pas le piquer. Candide n'est pas un homme de couvent. Les hommes de couvent, ils peuvent tout faire avec vous dans le couvent. Même si dehors, vous les attaquez, ils trouvent les moyens de vous ramener au couvent pour instaurer la discipline du couvent. Mais Candide Azanahi, vous avez vu sa philosophie du discours politique. Il dit, c'est tout, même les injures, les affabulations, les coups,
sauf le mensonge. Donc, si quelqu'un a pour philosophie une telle D'être cru, posture honnête, de discours, honnête. vous ne le provoquez pas. Parce que si vous le mordez au nez, il n'aura pas froid aux yeux de vous mordre aux Pays-Bas. Je préfère le dire comme ça. Pour raison de pudeur. Pour raison de pudeur. Voyez-vous, mais il appartient à la mouvance. En tout cas, les plus fidèles autour de Patrice Talon, d'en tenir compte. Mais attention, de la même façon que j'ai dit dans ce pays, de ne pas faire de la déboconisation, n'écoutons pas les ragots pour commencer par faire de la déjogbénisation, ou si vous voulez. Parce que c'est quoi? Candide Azanahi, en tirant Sur Aguemon a touché aussi. mais n'a pas tiré que sur Aguemon. Il a tiré sur Joseph Djogbenou. Et disons que la principale cible, c'est Joseph Djogbenou, ce n'est pas Aguemon. Ah bon? Aguemon est un prétexte. C'est ça qui est la vérité. Paul-Marie Rousseau vous a dit que Candide Azanahi, c'est un fin stratège. Et si vous écoutez cette déclaration, cette sortie antérieure par rapport à Joseph Djogbenou, qui l'accusait de l'auteur de la ruse et la rage, du certificat de conformité, de ci et de ça, de tous les péchés d'Israël, dans et au sein de la rupture, en tirant sur Aguemon, sa principale cible, c'est Djogbenou. Donc, ne faisons pas très vite le mélange pour dire que, donc si Aguemon, Joseph Djogbenou a envoyé Aguemon chez Candide Azanahi, c'était pour préparer des choses, c'était pour démarcher. S'il vous plaît, si la mouvance entre dans cette logique, eh bien, il y aura préoccupation. Et moi, je voudrais déjà soulever ce pan-là du drap, du rideau, pour inviter à la sagesse dans la réflexion, pour contenir, n'est-ce pas, les assauts lyriques de Candide Azanahi. Mais est-ce que quelque part, face à cette nébuleuse, si on peut la qualifier ainsi, est-ce qu'il ne faille pas qu'on ait des clarifications? Oui, bien sûr. Moi je voudrais quand même oui, allez-y. Dire à Distel que Djogbenou n'a pas besoin de Candide pour faire la déjogbénoisation, si on peut ainsi parler. Parce que regardez, quand il est sorti la dernière fois, lui-même, il a déjà fait la déjogbénisation. Donc, on n'a pas besoin de Candide pour le faire. Donc, mais ce qui est important pour moi, et comme vous le dites, est-ce qu'il n'y a pas besoin de clarification? Oui, on a besoin de clarification. Le problème, il faut quand même qu'on fasse le point sur les théories qui sortent ces derniers temps. Hein, les théories que lui, il est venu nous faire, la théorie, n'est-ce pas, des injures en politique. Et nous fait croire que, donc, tout ce qu'il faisait depuis là, il faut croire que c'est ça qui est la politique. C'est faux. C'est pas ça qui est la politique. Le discours politique va au-delà de ça. Si les autres qu'il a cités, Kamala Harris, Biden, Trump, Poutine, si eux ne faisaient que du discours d'injure, ils n'auront pas de pays développés. Ils n'auront pas de pays développés. Donc, l'injure en politique existe, c'est normal, mais à en faire son champ de bataille, à en faire son outil de travail politique, là, ça devient... Tout à l'heure, vous l'avez qualifié de fin stratège. Peut-être que ça ne fait pas de sa stratégie. Oui, mais je vous ai dit... Son discours politique. Oui, je vous ai dit... Je vous ai dit qu'il se trompe. Qui, avouons-le, sont très riches, comparé à d'autres acteurs politiques. Oui, bien sûr, je vous l'ai dit qu'il se trompe. On en voit très peu de politiques qui prennent la parole comme Candide Azanahi
pour dire ce qu'il pense politiquement. Oui, bien sûr. Je vous ai dit C'est quand même à saluer. qu'il se trompe. Et là, c'est encore un domaine sur lequel je crois qu'il se trompe. Et s'il veut, on va faire le débat là-dessus, sur les injures en politique. Les injures servent à déboulonner des choses, pas à en faire l'outil principal de travail. Parce que depuis qu'il a quitté le gouvernement, je crois que les injures sont devenues son chou gras, quoi. L'essentiel de son discours politique. L'essentiel de son discours politique, il faut arrêter avec ça. OK, qu'ils nous disent, OK, après tout ce qu'il a dit, celui-ci est mauvais, celui-ci est mauvais, l'autre est mauvais, tout le monde est mauvais, et je veux le croire, OK. Mais qu'il nous dise, lui, maintenant, si on lui donne le Bénin, qu'est-ce qu'il va en faire? C'est ça qui est important. Il fait des propositions. Lesquelles? Dans ses sorties. Lesquelles, par exemple? Lesquelles? Je vais l'écouter. Quand vous l'écoutez, moi je l'ai écouté. L'essentiel de son discours, c'est ses problèmes avec les uns, c'est l'anti-talonisme, c'est l'anti-Yahi. L'anti tout le monde. L'opposition est en train de mal faire. On ne va pas à une élection face à un dictateur. Oui, tout à l'heure, vous avez dit que dans ce qu'il dit, il y a quand même des choses très importantes. Oui, mais le fou qui erre devant la maison du roi... Il n'est pas un fou. Non, c'est une image. Oui, une caricature, oui. C'est une image. Je dis, le fou qui erre devant la maison du roi raconte des choses. Vous avez dit tout à l'heure dans votre argumentaire que en voulant tirer sur Badirou Aguemon, la véritable cible était Joseph Diogbenou. Alors, est-ce que... Avant de lui donner la parole. Oui, parce que vous n'avez pas répondu à cette question par rapport à la clarification. Oui, je vais quand même finir avec ça. C'est-à-dire que c'est pourquoi je parlais de sa théorie sur le mensonge qu'il a voulu nous faire avaler, comme quoi c'est ça qui fait le discours politique. Non, c'est ce que nous on veut lui dire. Ce n'est pas ça qui fait le discours politique. Le discours politique est appauvri. Lui-même, il le sait, que le discours politique que nous avons eu ici au Bénin sous le président Soglo est complètement altéré aujourd'hui. Ça n'a rien à faire. Quoi. Avec les acteurs comme Albert Ivo. Albert Ivo, il dirait les pognons, Alfred. Mais c'est ça le discours politique. Parce que il n'est pas nécessaire. Les Joseph, qui a été président de la Sénat, Joseph Claire, monsieur. Ah oui, oui, qui a été président de la Sénat, qui a été aussi président de je crois, à la clarification. Mais écoutez, il y avait ici au Bénin un discours politique très nourri, très musclé, mais pas dans l'injure, mais qui nous éclairait, nous autres. C'est ce discours politique qui nous a inspiré, nous autres, aujourd'hui, à être ici et vous parler. Avec une opposition MCC. Hein, voilà, opposition MCC, opposition PRD. Avec du contenu. Avec du... la FIA, mais il y avait du discours. Et ce discours, c'est ça qui nous a inspiré aujourd'hui. Les jeunes d'aujourd'hui doivent-ils apprendre de Candide que quand vous voulez faire la politique, allez injurier les autres? C'est ça? Donc, ça, c'est la théorie. Exclusivement. Non, je dis, il a fait une théorie sur l'injure. C'est ça. Et dans son intervention. Et maintenant, allez voir l'autre théorie qu'on nous a servi. Vraiment. Sincèrement, notre pays est en chute libre en termes de niveau intellectuel. Hein? Gouvernance égale à exclusion. C'est quoi? Franchement. Vous rejoignez le président Patrice Talon. On s'entend. Dans la logique du désert de compétences. Non, je ne dirais pas ça. Il y a des compétences dans ce pays. Merci à vous. Je le côtoie tous les jours. C'est ça le problème. On va progresser dans le débat. Donc, je vous pose la question de savoir, aujourd'hui, n'a-t-on pas besoin de clarification suite à ces propos tenus par Candide Azanahi? Qui devrait clarifier? Il a interpellé une personne. Deux. Qui est qui? Il a évoqué deux noms. Il a interpellé Badirou Aguemon. C'est de lui qu'il parlait. C'est lui qui serait allé le voir à son domicile. Sur insistance. Et c'est lui qui lui a parlé. Mais lui, et qui a demandé lui a dit qu'il venait de la part de... Alors je crois que... Et qu'il doit recevoir... La clarification, pour moi, s'il devrait avoir clarification, si on se décide d'entrer dans ce jeu, c'est Badirou Aguemon qui devrait apporter la contradiction à Candide Azanahi. Parce que nous n'avons aucune preuve. Candide Azanahi, lui-même non plus, n'a pas de preuve que c'est Diogbenou Joseph qui a envoyé Badirou chez lui.
Badirou lui aurait dit qu'il venait de la part de Djogbenou. Et mieux, Candide a dit, qui lui a posé la question, mais vous êtes Djogbenou, j'ai des problèmes avec vous. Si Djogbenou sent que j'ai des problèmes avec lui, qu'il vienne. À partir de ce moment-là, pour moi, Joseph Djogbenou est dédouané. Et celui qui devrait, s'il devrait avoir clarification, si on devrait entrer dans ce jeu avec Candide Azanaï, mais c'est un jeu dangereux. Dangereux, pourquoi? J'avertis au passage. Dangereux, pourquoi? Parce qu'il dit, qu'il a maintenant la preuve des suites. Il a des preuves pour la suite de leur visite. Donc, il ne faut pas le provoquer, c'est ça en que tout vous cas, dites? moi je dis, Il ne faut pas le provoquer, si on n'est pas suffisamment armé. assis, il ne faut pas aller provoquer quelqu'un qui prend la délation, la déconstruction, l'injure, tout ce qu'on veut, non, mettre dans un discours, dans le concept de discours politique. Non, il fait des révélations, il faut apporter de la contradiction. Si ce qu'il dit est faux. Écoutez, celui qui l'a cité, celui qui l'accuse est libre d'apporter la contradiction ou pas. Se taire aussi, c'est une manière de communiquer. Non, pardon. Ah, ok. Communiquer. Voyez-vous, parce que c'est Badirou Agamon qui a été le premier à envoyer le tir. S'il n'avait pas envoyé ce tir, peut-être qu'il n'y aurait pas eu la réplique de Candide Azanaï. Maintenant, Candide Azanaï réplique et lui dit, viens contester, viens refuter mes allégations. Mais attention, j'ai les preuves de la suite. À partir de ce moment, il appartient à Guémon de voir s'il a envie que Candide sorte à l'opinion les fameuses preuves ou se taire et s'occuper de son poste d'ambassadeur. Moi, je crois que tout ceci n'avance pas le Bénin. Tout ceci n'avance pas le Bénin. Tout ceci n'avance pas le Bénin. À l'heure où nous sommes, à 5 mois, n'est-ce pas, des élections sensibles dans notre pays. Dépôt des dossiers. Dès lors qu'on a déposé les dossiers, ça veut dire que nous sommes... Dans le processus. Alors, avant, nous devrions en principe connaître le contenu de l'offre politique des grandes chapelles. Et c'est en fonction de cela, de ces contenus-là, de ces offres-là, que les intellectuels commencent par réfléchir. Les leaders commencent par faire les croisements nécessaires de ces différentes propositions et offres. Et aller tirer le peuple vers, n'est-ce pas, les offres les meilleures pour l'intérêt de ce peuple-là, naturellement. Mais nous n'avons rien. Nous avons les journées internationales de femmes qui se démultiplient jusqu'en avril. En avril, même parfois en mai. Les journées internationales de la jeunesse. Alors, nous avons, et puis oui, Paul Marie, vous voulez réagir pour qu'on puisse changer de sujet. Oui, en fait, il faut le dire. Donc, Djogbenou est dédouané, comme l'a dit Stella Moussou. Oui, dans les propos de Candide Azanaï, oui, Djogbenou est dédouané. C'est plutôt Badirou qui devrait s'expliquer. Mais vous savez qu'il ne peut pas s'expliquer. Pourquoi? Vous avez vu qui, dans le camp du président Talon, s'expliquer sur quoi que ce soit? Vous avez vu qui? Bon, vous savez que, d'ailleurs, comme Candide l'a dit, il a œuvré pour pouvoir être là où il est, et il ne fera rien du tout qui va le sortir de là où il est. Donc, moi, je ne pense pas qu'il y aura de suite à cela. Et il va se ranger proprement, et puis le Bénin continue. Ce serait tant mieux pour lui. Mais pour le président Patrice Talon, lui-même, intitulé personnel, est-ce qu'il y a des enseignements à tirer de tout ce micmac? Est-ce que le président Talon tire enseignement de quelque chose? Mais nous, on n'a pas d'enseignement à lui donner, en tout cas. La réalité, elle est là que son comportement ne me paraît pas être un comportement de quelqu'un qui tire enseignement de ci et qui réajuste le tir, qui fait de sorte que... Et pourtant, oui, je peux vous donner un exemple. Le concept de ministre conseiller est né du fait que, s'il vous plaît, elle naît du fait que vous, docteur Paul-Marie Roussou, sur plusieurs mois, vous avez tiré sur la faiblesse de la communication gouvernementale. Bien sûr. Vous avez tiré sur la faiblesse du pont entre l'exécutif
et les bénéficiaires, le grand peuple, le bas peuple. D'accord? Sur des mois, sur des années. Oui. Alors, en réfléchissant et en créant le concept de ministre conseiller et en les moulant dans ce rôle, avec ce cahier de charge, le président Patrice Talon vous a écouté. Il a tiré enseignement de vos remarques pertinentes. D'accord. Et aujourd'hui, il y a comme un essuie-glace entre l'exécutif et le bas peuple. Donc, c'est pour vous dire que c'est-à-dire des courroies de transmission. Non, je sais, je comprends le concept. Sauf que je veux mettre le concept sur les visages que je vois là, quoi. Bon, alors moi, je ne veux pas poser de problème. Moi, je ne veux pas poser le problème de personne. Je ne veux pas poser le problème de personne, ni de personnes missionnées. Mais ils sont nommés pour une mission. Mais la mission, telle que je la comprends, est celle-là. Mais elle vient de vos remarques à vous et de plusieurs autres personnes. Voyez-vous? Donc, le président Patrice Talon, oui, tire conséquences. Et quelles conséquences il doit tirer de cette affaire-là? S'il tire conséquences, alors Distel, on se donne rendez-vous pour le code électoral, bientôt. Oui, s'il tire conséquences. Parce que je ne sais plus trop combien de personnes ont parlé le code relève du domaine de la loi. Bien sûr. Et s'il devrait avoir modification, si on devrait toucher au code, vous allez au Parlement. Oui, Distel. Ça ne relève pas. Si on veut modifier le code aujourd'hui, avant dimanche, ce sera fait. Vous le savez bien. Vous le savez bien. Là, nous sommes, dans la normale. Comment là, nous sommes dans la normale. Là, nous sommes dans la normale. Non, j'adore quand Distel se range dans la normale. Je ne sais pas la normale, mais il se range dans la normale. J'adore quand il le fait ça. Mais qui pourrait actionner les leviers pour ça? Avec une telle célébrité. Il y a une personne qui actionne les leviers. Non, il y a deux. Il y a deux entités. Non. Par rapport à la loi. Oui. Il y a le gouvernement. Oui. Qui a l'initiative et il y a, le Parlement. Et le Parlement. Oui. Le Parlement, actuellement, est plus que pimpant. Donc, vous comprenez les concepts. Je ne comprends pas. Ah, d'accord. Dis ça aussi, je vous ai posé une question tout à l'heure. Quelles sont les conséquences? Je vous l'ai déjà dit. Patrice Talon. À l'entame. Parce qu'il y a sur les réseaux sociaux, lorsque cette vidéo de Kandida Zanaï est sortie, je vous l'ai déjà dit. Relayée de part et d'autre, certains estiment, par exemple, qu'il serait en train d'envoyer un message aussi à Patrice Talon. Je vous l'ai dit, et Kandida Zanaï n'a pas été le premier à envoyer ce message à Patrice Talon. Je fais partie de ceux qui, il y a 3 ans maintenant, bientôt, ont déclaré que les pires ennemis de Patrice Talon sont dans sa mouvance. Si Kandida Zanaï arrive aujourd'hui à nous sortir un cas, le cas Guémon a révélé un cas, mais ce n'est que pour illustre ce que j'ai dit. Et j'ai commencé par dire à l'entame de cette émission que Patrice Talon doit continuer de faire attention parce que des Aguémon, il y en a partout, dans la mouvance. Mieux. Avant Aguémon, nous avons connu le cas Olivier Bokor et comment il s'appelle, Ozat Robeki. Voyez-vous, il ne faut pas avoir froid aux yeux de dire ces choses-là. Mais quand j'ai fini de dire ça, je dis c'est naturel. Et que c'est humainement, admis dans notre société au Bénin. Regardez du temps des royautés. Mais un fils aurait envoyé une touffe de ses cheveux à son père, le roi, pour dire qu'il est en train de grandir. Je ne veux pas stigmatiser, citer de nom. C'est pour vous dire que lorsque le soir du roi approche, les prétendants ou ceux qui se voient comme tels s'agitent de partout. Merci à vous, Distel Amonso, pour vos opinions. Merci également à Paul-Marie Russou également. Cette semaine également, une autre déclaration a fait couler beaucoup d'encre de salive, celle du porte-parole du gouvernement, Wilfred Elian-Ngbeji, évoquant des officines qui travaillent à déstabiliser le Bénin de l'extérieur comme de l'intérieur. Le parti politique Les Démocrates est monté au créneau pour demander des explications également. Comme Nazanaï également en a parlé et a trouvé que ces propos sont suffisamment graves. Pour vous, Paul-Marie Russou, de quoi s'agit-il? Bon, écoutez, moi j'ai réécouté le porte-parole du gouvernement. Pour une fois, je voudrais qu'on n'hyperbolise pas ce qu'il a dit. Qu'on reste... Qu'on ne dramatise pas du tout ce qu'il a dit. Sauf que
moi, ce que je vais reprocher à ce qu'il a dit, c'est-à-dire le fait de parler des officines, c'est que je ne comprends pas cela. Les officines seraient au Bénin, les officines seraient à l'extérieur du Bénin. Donc, le gouvernement est capable, je suis sûr qu'avec c'est avec le soutien de ADSS, ADLSS. de voir, de prévoir des mouvements. Vous voyez, on a prévu que le maire devrait être assassiné, puis après, à son enterrement, on devrait assassiner quelqu'un. Après, on a prévu qu'il y a tellement de choses que le gouvernement arrive à prévoir. Mais le gouvernement n'arrive pas à prévoir les attaques des djihadistes. C'est ça la problématique. Non, c'est une problématique pour moi. C'est une vraie problématique pour moi. Les attaques des djihadistes, on ne peut pas les prévoir. Mais alors pourquoi vous invitez le gouvernement à le faire? Mais on ne peut pas les prévoir dans toutes ces manifestations. Mais il y a des prévisions qu'on peut faire. Oui. Aujourd'hui. Et le gouvernement s'y attelle? Non, aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui. Quel est le discours du gouvernement sur les sources des djihadistes? En dehors de dire que c'est les pays sahéliens. Quel est leur déplacement? Comment ils se déplacent? Où est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils occupent au Bénin comme territoire? Ils ne sont pas au Bénin. S'ils n'occupent pas de territoire au Bénin, comment ça se manifeste que quand ils veulent frapper, ils frappent quand même dur? Je vous le dirai. Oui, donc, nous voulons je vous le dirai avec précision. Nous voulons que le gouvernement nous dise, nous éclaircisse sur ces choses pour que nous puissions. Parce que nous, on vient, c'est d'ailleurs RFI qui nous informe d'abord, et pendant toute une semaine, les réseaux. C'est un choix. Les réseaux. Non. C'est un choix, c'est une poursuite choisie. Amen. Moi, je n'ai pas encore vu un pays qui fait ce choix. N'oubliez pas que le Bénin n'est pas le seul attaqué par Le Bénin n'a pas une junte à sa tête. Non, écoutez, la France. Prenons la France. La France a une junte à sa tête. S'il vous plaît. Non, attendez. Chaque nation fait. Bon, voilà. L'option. Vous voyez, chaque fois que vous déplacez, la raison encore vous sert d'autres exemples. Vous dites, chaque fois, la France n'a pas une junte à sa tête. Les États-Unis n'ont pas une junte à leur tête. Mais quand il y a comment dirais-je, attaque terroriste, on voit l'information, comment l'information est gérée. Parce que quand le gouvernement choisit ou fait le choix dont vous parlez, de se taire, et que c'est RFI qui nous informe pendant des semaines, et puis les réseaux sociaux prennent le relais, et c'est après que le gouvernement vient maintenant parler, ça pose des problèmes. Là, vous avez quitté les officines. C'est vrai qu'il y a répondez pour qu'on puisse revenir au sujet. C'est vrai qu'il y a une faiblesse à ce niveau. C'est reconnu, accepté, et le gouvernement y travaille actuellement. Voyez-vous, surtout par rapport à ce qu'on a appelé adroitement ou maladroitement la grande muette. Voyez-vous. Les informations concernant la sécurité sont extrêmement sensibles. Bien sûr. Et donc, il faut prendre de la mesure. Mais c'est partout sur la terre que c'est sensible. S'il vous plaît. Maintenant, dans le cas de ce que vous évoquez, la symétrie djihadiste, je l'ai dit sur votre plateau ici, sur plusieurs émissions, que le Bénin n'est pas une terre de terroristes. Je vous l'ai dit, le Bénin n'est pas la cible terroriste. Juste que les terroristes repoussés des pays amis du Niger et du Burkina Faso viennent s'installer sur des no man's land, n'est-ce pas? Zone de confort, zone vie, là où ils se soient, là où ils mangent, là où ils dorment. Oui, s'il vous plaît, vous allez comprendre. Donnez-moi, on l'écoute. Oui, allez-y. Ils viennent acheter du pain chez nous, des boîtes de sardines chez nous. Ils utilisent nos pharmacies pour acheter les produits. Mais ils le faisaient jusqu'à un moment où le gouvernement du président Patrice Talon, ayant reçu l'information, a dit non, écoutez, ces gens-là, le voisinage avec eux risque de nous créer des problèmes. C'est lorsque l'armée béninoise a décidé pour la première fois de progresser dans sa position vers ces no man's land-là que les frappes ont commencé. Maintenant, parlant d'officine, mais ces gens-là, ils utilisent du carburant. Est-ce que vous savez que c'est des Béninois qui vont acheter ces carburants-là, qui ne prennent pas des détours, les livrer contre beaucoup d'argent, les bidons?
Vous savez que le pain que ces gens-là mangent, là, c'est des Béninois qui ont pris ça aujourd'hui comme nouvelle filière pour les alimenter pendant que les forces de défense et de sécurité travaillent à amenuiser leur capacité, n'est-ce pas, logistique des Béninois, s'ouvrent ces filières de trafic. Et donc, ces officines-là, nous les connaissons. Le gouvernement les connaît. En l'annonçant de cette façon, en le disant de cette façon, cela participe d'une comment je l'ai dit, d'une stratégie, merci pour le mot, d'information, d'éducation, de communication. Non. Parce que nous sommes en face, s'il vous plaît, Oui. s'il vous plaît. Oui. L'intérêt pour le Bénin, ce n'est pas de foudre des personnes de certain âge qui, de bonne foi ou de mauvaise, qui, pour des questions de survie, parce que le gouvernement, oui, il faut le reconnaître, manque à sa responsabilité ou à ses responsabilités dans certains endroits de notre pays, profite de la générosité spontanée de ces terroristes-là pour survivre. Le gouvernement n'a pas pour vocation de foutre tout le monde en prison. Mais le gouvernement a pour vocation de continuer à éduquer, d'informer, pour qu'ensemble nous puissions produire la sécurité. Pour que la bonne dame, la vendeuse du pain, qui avait pour habitude de vendre 2 baguettes du pain à Kodjo tous les matins, et qui constate que depuis une semaine, Kodjo vient acheter tous les matins 40 baguettes de pain, et cela dure 2 semaines, que cette vieille dame-là puisse en informer les forces de sécurité pour dire, ah, Kodjo, depuis des années, il avait l'habitude d'acheter une baguette ou 2 chez moi. Mais depuis 2 semaines, je constate qu'il achète 40 baguettes de pain. Parce que Kodjo n'organise pas une fête chez lui depuis 2 semaines. Tous les jours. Donc, il faut éduquer les populations. Oui. Il faut les informer. Leur montrer qu'ils peuvent constituer des relais en toute connaissance ou pas à alimenter les sources terroristes. Pour la coproduction de la sécurité. Oui, pour la coproduction de la sécurité. Oui, je voudrais quand même dire sur les officines. Oui, mais nous parlons des officines en réalité. Oui. C'est des officines que nous parlons. Et moi je voudrais comme je l'ai déjà dit, il ne faut pas exagérer sur ce que le porte-parole du gouvernement a dit. Et ça, je suis sincère à le dire. Oui. Ce n'est pas que... Moi, je l'ai réécouté. Et il parle des officines. Mais l'information lâchée comme ça, dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, c'est ça qui pose problème. C'est ça qui fait que d'autres réagissent. Parfois, les gens n'écoutent même pas bien ce qu'il a dit et ils réagissent d'une certaine manière. Moi, j'aurais été, et c'est là en cela que la stratégie de communication reste à revoir. Parce que moi, j'aurais été à la place du service de communication de la République, que j'irais qu'on va circonscrire comment on appelle, le discours qu'il a tenu là, on va circonscrire la partie du Bénin où la chose se passe le plus, et il y a les radios locales, comme il le dit, si on veut faire vraiment de l'IEC, c'est ça, on va localiser et faire de la communication. Cela se fait, oui, en dehors des médias, mais je peux vous certifier que les responsables locaux, les forces de défense de sécurité, sont en permanence au contact des populations, leur apportent les enseignements nécessaires, n'est-ce pas, pour leur permettre de lire, de comprendre le fonctionnement. Parce qu'il faut comprendre le phénomène. Oui, bien sûr. Pour ne pas en être victime ou être emporté, oui, bien sûr, par le phénomène. Bien sûr, mais sauf aussi qu'il ne faut pas... Ça n'a pas besoin de télévision ni de radio. Oui, non, ça a besoin de téléphone si nous faisons de l'éducation et de l'information. Mais de masse, d'accord. Mais le B2B, c'est-à-dire aller au contact des... Oui, ça aussi, c'est une forme. Mais si tant est que nous voulons vraiment lutter contre le terrorisme, il ne faut pas rester dans ce discours qui consiste à dire que les djihadistes ne sont pas... et ils viennent sur notre territoire. Non, ce discours est sorti de ce contexte. Non, attendez.
le porte-parole parlait plutôt, hein, je vais vous le dire. Non, Le discours était sorti de son contexte. c'était dans l'explication. En parlant de Non, l'officier. je ne parle pas de... Vous avez revenu tout à l'heure. Je ne parle pas du porte-parole, je Allez-y parle de rapidement. l'explication que vous avez donnée tout à l'heure en parlant des djihadistes qui ne sont pas, qui ne prennent, que le Bénin n'est pas leur cible. Du tout. Là, non, mais écoutez, le Burkina n'était pas la cible des djihadistes il y a 10 ans. Ok, si. Non. Il y a 10 ans, il y a Nous 15 ans. pouvons faire ce débat autrement. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, quel Si, était si, ok, si. le Burkina, Ok, si, je vous dirai le les Mali intérêts. était des cibles, mais la manifestation, justement, du djihadisme dans ce pays n'a éclaté qu'avec la mort de Kadhafi. Ça n'a véritablement Oui, éclaté. justement, parce Et à travers Kidal. qu'il y a eu le trafic des armes et la route du Voilà, trafic des armes. C'est décidé. voilà. Le Bénin Donc, n'est vous pas ne sur- savez- le mais Bénin vous n'est ne- pas sur le corridor. Ah, mais vous ne savez pas par où prendre par où prendra Si, leur si, corridor. si, Demain, nous- c'est pas vous qui décidez de leur corridor. Mais Donc, je dis- Non, attention. Donc, à cela. Moi, le discours, c'est que le phénomène se manifeste. Nous avons eu déjà, pour le peu qu'on entend, on a eu le 10 janvier, je crois, autour du 10 janvier quand même, on a eu une grosse attaque. On a encore eu une grosse attaque. Donc, il va falloir arrêter le discours que le Bénin n'est pas une cible et se mettre vraiment dans la posture de... nous avons des problèmes de djihadistes, comment nous les résolvons? Le Bénin Et se fait cible aujourd'hui. Bon, voilà. Parce que le Bénin a décidé, Oui. n'est-ce pas, de progresser et de conquérir l'entièreté de notre territoire. Oui. Parce qu'il y a, dans cette no-man's-land-là, il y a des zones qui sont querellées, notamment entre le Burkina Faso et le Bénin. Oui. Est-ce que vous voyez? Et le Bénin a l'initiative de la poursuite. Dans ce cas, c'est le Bénin qui veille, qui sécurise la zone. Non, mais aucune sécurisation ne peut si. se faire Merci, Distel. unilatéralement. Ça ne Merci. peut Non, c'est qu'être- ce que dit la loi. Oui, Merci, bien sûr, mais Paul-Marie la Moussou. sécurisation, donc le règlement du problème des terroristes et du djihadisme dans la zone là ne peut qu'être une production ou une coproduction Une coproduction sous-régionale. sous-régionale. Je suis d'accord. Sous-régionale. Merci à Là-dessus, vous nous avons toujours été d'accord. pour une belle conclusion. Nous avons été toujours d'accord là-dessus. Merci également à Distel Amoussou pour ces éclaircissements également. On est pris par le temps. On a également encore deux sujets très rapidement à élarguer. On parle de OB26. Distel Amoussou, dites-nous, qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Je ne suis pas membre de OB26, vous le savez. Oui, je suis ami et frère à Olivier Bokor. Je l'ai dit. Oui, à un moment donné, j'ai pensé que Olivier Bokor pouvait, n'est-ce pas, prendre le relais de Patrice Talon. Et en le disant, je ne suis pas un anti-taloniste. Et donc, je voudrais comprendre que des personnes qui se sont constituées en mouvement ou qu'ils ont dénommé OB26 et qui pensaient, qui suscitaient la candidature d'Olivier Bokor, n'étaient pas pour moi des anti-talonistes. Alors donc, je les vois très mal en train de basculer dans l'opposition. C'est pour cela que, dans une chronique, je les ai invités, n'est-ce pas, à regarder leur poursuite de départ. Olivier Bokor était presque le Manitou du système de la rupture. Aujourd'hui, il a maille à partie avec la justice, avec le président Patrice Talon, il est en prison. Alors, est-ce que ça veut dire que ses soutiens, ses amis, ses frères vont se muer en opposant à Patrice Talon ou à son régime? Je crois que ça va être une erreur. Et donc, ils sont obligés de regarder la chapelle qui les conviendrait mieux, ou créer l'entité où ils se sentiront plus à l'aise, mais pour accompagner la pérennisation et la sécurisation des réformes structurelles et fonctionnelles en cours dans notre pays. Moi, c'est ma proposition pour eux. Maintenant, il leur appartient. Et d'ailleurs, je l'ai dit dans une interview, je l'ai dit à Jean-Eudes Bitok lorsqu'il m'a appelé, après la condamnation de M. Olivier Bokor. Je lui ai dit, il m'a demandé qu'est-ce que j'ai à faire. Je lui ai dit, ce que tu as à faire, c'est de réfléchir, de faire une déclaration. Tu n'es pas venu en politique, tu n'es pas devenu soutien de Olivier Bokor parce que tu étais un anti-talent. Non. Et donc, ce n'est pas aujourd'hui que tu vas devenir un anti-talent. Alors donc, si le groupe-là ne veut pas rentrer dans l'histoire de la poubelle et veut compter politiquement pour demain, ils ont intérêt, n'est-ce pas, Faire le ménage? pas le ménage, mais ils ont intérêt à se repositionner sur l'échiquier, à discuter avec les instances des partis de la mouvance, si bon leur semble, ou à créer leur entité, mais en s'inscrivant dans la logique de la poursuite
des réformes du président Patrice Talon. Sur le même sujet, Paul-Marie Roussou. Bah, je ne sais pas quelle campagne disent-elles faire comme ça là pour la mouvance parce que les gens ils sont libres d'aller à l'opposition aussi parce que ils ne sont pas obligés d'aller à la mouvance pour poursuivre, je ne sais. Je suis libre de leur déconseiller. Oui, j'ai dit que c'est une campagne quand même. Il faut le reconnaître. Parce que le raisonnement était tellement sérieux qu'on dirait que ce n'est pas une campagne. Et moi, je mets le doigt là-dessus pour dire que c'est une campagne. Non, pour qu'ils viennent, pour qu'ils se rangent, pour qu'ils aillent dans la mouvance. Mais ils sont Qui s'inscrivent dans la logique du soutien du président Patrice Talon. Aujourd'hui, si ce qui les a motivés à créer ces OB26, ces groupes-là, si ce qui les a motivés à créer ces groupes-là, que cette motivation n'existe plus, ou que cette motivation a été altérée dans le temps, ben écoutez, ils sont libres de dire bon, écoutez, on va changer de cap pour voir ce qu'on peut faire. Et puis, moi, je ne sais pas de quelle réforme ils doivent aller sauvegarder et pérenniser. Sauvegarder et pérenniser de l'autre côté. Ce qui est important, le président qui viendra en 2026, comme le Parlement qui sera là en 2026, quoi qu'il en soit, fera des réformes. Qu'il vienne du camp de l'opposition de la mouvance, fera des réformes. Ou poursuivra des réformes engagées par le président Patrice Talon. Oui, le président Patrice Talon aussi a poursuivi des réformes engagées par le président Yahi. Donc ça se fera lorsque c'est nécessaire. Il y aura des réformes pour changer des choses lorsque c'est nécessaire. Et maintenir la dynamique du développement du Bénin. La dynamique est maintenue depuis 1990. Oui, on traînait la savate, mais aujourd'hui, on a progressé. Non, il y a du tout pas. Il suffit qu'à regarder le PIB. Du tout pas, je ne peux plus être convaincu par... Il suffit qu'à regarder le PIB. Non, ne regardez pas le PIB. Le PIB, c'est un chiffre, on peut vous expliquer comment c'est fabriqué. On peut vous expliquer comment c'est fabriqué. Maintenant, moi, je ne peux plus avaler le discours de route, des trucs là. Je suis allé jusqu'à Nati Tengou, Djougou, Nati Tengou, désormais, je vois le Bénin. Et merveilleusement en chantier. Non, pas en chantier. Déjà construit. Je le vois. Je l'ai vu. Alors, félicitations donc. J'ai dit, écoutez, ce n'est pas le président Talon qui a construit ce Bénin que moi j'ai vu. Ce n'est pas lui. Oui, attention. Donc le Bénin se construit en pièces détachées, c'est ça? Ah, mais chacun vient faire pour lui, c'est ce que j'ai toujours dit. Ah non, chacun vient faire ce qu'il peut. Chacun vient faire ce qu'il peut. Non, le Bénin doit se construire en entité. Ah, mais écoutez, le Bénin ne peut pas se construire en entité. Dites-moi, est-ce que c'est le président Talon? Le Bénin ne peut pas se construire en entité. Attendez, est-ce que c'est le président Talon qui a construit toutes les routes qu'il y a au Bénin? Mais non. Ah, et alors? Mais nous avons de meilleures routes. Moi, je suis allé... Non, laissez tomber cette histoire. Vous étiez passé sur Calavi-Boïcon il y a quelques années. Oui. Mais après, c'est devenu quoi? Après, c'est devenu quoi? Dites-moi. Ben, tout était parti. Non. Aujourd'hui, la dimension. Aujourd'hui, la qualité des structures. Allez alors de Dassa. La qualité des structures. Allez alors de Dassa à Djougou. Alors, c'était fait sans logique. Je suis allé à Nati Tengou. Où était la logique en ce moment? Où était la logique? Vous voyez, je ne sais pas ce que... Parce qu'aujourd'hui, nous avons dit qu'on va relier. On ne peut pas aller chercher de pouce sur votre tête, là. On ne peut pas aller chercher de pouce sur votre tête. Oui, j'ai une calvitie assez poussée. C'est connu, là. Voilà. Vous allez à Nati Tengou et vous êtes émerveillé par la ville. Vous êtes émerveillé. Moi, j'ai été émerveillé par le goudron partout. Oui, mais je demande. Et ça, c'est pas le président Talon qui l'a fait. Je vous demande. Donc, on ne peut pas continuer de nous vendre ces choses-là. Non, du tout. Allez à Nati Tengou demander. C'est pas le président Talon qui a fait les routes qu'il y a à Nati Tengou aujourd'hui. Sur lesquelles moi, je suis passé à Nati Tengou. Là, allez demander. C'est pas lui. Vous n'avez pas fait beaucoup de tours, hein? Quoi? J'ai presque fait le Bénin. Il reste encore un peu, je vais vous rendre compte. Parce qu'il a décidé de ne plus être seulement... C'était à moto avec beaucoup de poussière ou... Oui, bien sûr. Merci à vous, avec Vespa, avec Marie Roussou. L'ancienneté, vous voyez. Merci, Stella Moussou. Tout à l'heure, vous avez dit que nous sommes à 5 mois du processus électoral et que, en pareille circonstance, les formations politiques devaient nous vendre leur offre politique, mais jusqu'à présent, le paradoxe demeure, dit Stella Moussou. Mais c'est vrai, vous le constatez avec moi, non? On note un calme plat. C'est le calme avant la tempête ou... Oui, peut-être qu'il y a des choses au feu. Au niveau tout le monde au niveau de chaque... est comme des soldats qui attendent le mot d'ordre du chef.
Évidemment que quand maman n'a pas fini de sortir la cuisine, de faire la table, les enfants attendent. Oui, mais c'est vrai que les mamans intelligentes pouvaient vous trouver des cacahuètes pour tromper la faim en attendant que le repas ne soit prêt. Peut-être que vous avez besoin de ces cacahuètes-là. Et qu'il appartient aux partis politiques, aux grandes formations notamment, de commencer par nous alimenter par ces cacahuètes en attendant que ce qui est au feu, ce qui se cuisine dans l'antichambre, dans la cuisine, puisse venir sur la table. Oui, nous, les Béninois, ont besoin de savoir. De savoir, pour la mouvance, dans quel contexte, dans quelle dynamique nous allons poursuivre la pérennisation des réformes. Nous inviter à une évaluation peut-être sectorielle de ces réformes-là, pour nous permettre de regarder à l'interne les mûres et les non-mûres, les bonnes, les moins bonnes. Mais au niveau de l'opposition également, nous avons besoin de connaître ce qu'ils apportent, ce qu'ils pourraient proposer comme alternative à certaines réformes qu'ils jugent, ou qu'elles jugent cette opposition-là, pas très agréable, pas très vivable, pas très sociale pour le pays et qu'entretiennent les partis qu'entretiennent les partis de la mouvance. Voyez-vous, ils devraient en principe commencer par avoir ces joutes intellectuelles d'échange, de croisement. Nous avons connu, nous l'avons cité une période antérieure avec Joseph, voilà, voyez-vous, avec Albert Evo Edrey, avec Maître Pognon, Alfred, Tidjani Sepos, et j'en passe. Ils éprouvaient les décisions, ils éprouvaient intellectuellement. Il amenait le président Soglo à revisiter, n'est-ce pas, les ménages de ces cadres. Mais aujourd'hui, nous sommes dans l'invective, nous sommes dans l'anti-tel. Hein? Si ce n'est pas l'anti-Boni Yahi, c'est l'anti-Patrice Talon. Et il n'y a que ça. Il n'y a que ça pour nous conduire jusqu'aux élections. Et je trouve ça dommage. Dommage pour ce que représente le Bénin au niveau intellectuel dans la sous-région. Voyez-vous, c'est vrai, à côté, on a fait une mutation à Bracatabrante. Cela ne peut pas se passer chez nous, c'est vrai. Mais c'est vrai que chez nous, il n'y a rien à se mettre sous la dent. Il n'y a qu'à regarder les costumes des uns et des autres. Il n'y a qu'à regarder le Agbada de Boni Yahi. Il n'y a qu'à regarder les crocs-en-jambe qu'il y a entre Eric Moulete et Achadé. Il n'y a qu'à regarder de l'autre côté Joseph Djokbenou, Lucas Tropo, qui sais-je encore. Il n'y a qu'à supputer. Non, on ne peut pas construire le développement d'un pays à partir des supputations. Il faut des discours vrais, réels, des propositions, des offres, n'est-ce pas, de développement. Et je ne trouve rien. Vous ne trouvez rien. Quelqu'un à votre même place, là, il y a exactement 8 jours, disait que 2026, nous allons probablement par procuration à un duel Talon-Yahi. Duel Talon-Yahi. Pas procuration. C'est ce que le discours du président Talon a fini par faire. C'est ce que son discours a fini par faire. Pourquoi vous l'avez accusé? Oui ou non, je le dis, parce que, rappelez-vous, c'est lui qui a dit qu'il faut attendre 6 mois avant les élections, avant de commencer à parler des candidatures. C'est lui qui a dit ça, et c'est ça qui crée... Ça, il n'a pas imposé il à Boni Yahi. Non, il impose. Ça, il n'a pas imposé à Boni mais si Yahi. vous êtes stratégique, vous êtes, comment on appelle, un stratège politique, vous ne pouvez pas vous sortir vos armes alors que l'opposition n'a pas sorti ça. Vous n'avez jamais vu... donc il a réussi. Vous n'avez jamais vu les États-Unis... vous n'avez jamais vu les États-Unis faire défiler avec leurs armes. Jamais. Donc le président Patrice Talon a réussi à maintenir l'administration au travail. Non, ça c'est à voir. Ça c'est à voir. Quelqu'un nous disait ici, le seul programme de gouvernement qui nous unisse tous, c'est l'organisation des élections à 1 an des élections. Quelqu'un nous a dit ça. Aujourd'hui, je voudrais bien l'entendre nous dire ce qu'il pense de maintenant.
Le seul programme qui nous unit tous à 1 an des élections, même maintenant à 8 mois des élections, c'est l'organisation des élections. Non, ce qui Ce est n'est dit pas, pour le Bénin- ce n'est pas comme l'administration fonctionne et fonctionnera. L'administration C'est fonctionne ça, ce et qui est dit pour fonctionnera. le Bénin. Non, mais écoutez, l'administration fonctionne et fonctionnera, la politique fera la politique. Les États-Unis sont en élection. Hein? On a fait élection il y a 3 ou 5, 6 mois. Il y a encore eu déjà d'élections. Il y aura encore d'élections d'ici là. Mais le Bénin... Mais les États-Unis sont la première puissance. Le Bénin... Non, mais s'il vous Mais- plaît, mais- on ne peut pas comparer. Non, non, Le c'est Bénin- on compare. Mais On est-ce que- compare. mais est-ce que nous On jugeons la compare. même maturité Lorsque démocratique? en période électorale, l'absentéisme s'impose. Et vous, De et fait. vous, Et et ça, vous, il faut et lutter vous contre. donc vous déniez Et au donc, président Patrice Talon. Talon a trouvé le génie Non, c'est pas un de génie. maintenir notre administration. C'est pas un génie. Bon, voilà, on est encore dans génie là maintenant. Mais voilà. On est encore dans génie. Ce n'est pas un génie. Vous déniez au président Patrice Talon la capacité de faire fonctionner l'administration malgré les élections. Mais c'est les mêmes cas qui vont en réunion politique. Mais je vous demande, vous lui déniez cette C'est les capacité-là? mêmes médecins qui vont en réunion Non, ce politique. n'est pas vrai. Qui abandonnent les patients. Alors, Paul Maïrou, C'est les mêmes et aux étudiants, ils abandonnent les patients aux Non, étudiants. dites-moi, Paul donc les Maïrou, Jogbenou Paul et Maïrou, autres, ce sont eux qui abandonnent les... Alors, Mais on c'était- va laisser c'est- Djogbenou en c'est- paix. président du C'est- parti. On va laisser Djogbenou en paix. Non, c'est eux qui sont les présidents du parti. Cette Non, période- je parle des militants qui vont assister aux réunions. Biochane et Je autres. parle des militants qui vont Boni Yahi. les cadres militants qui vont assister Non, aux réunions. c'est une fausse histoire Non, ça n'est pas une fausse- que de nous servir ça. C'est une réalité. Voilà, mais c'est son résultat, ça. Le résultat, c'est ce que vous déplorez. Que rien ne se fait. Bah, écoutez. Ah, oui, mais c'est ça, c'est le résultat. Non. on ne peut pas vouloir. On ne peut pas, on peut pas vouloir. Est-ce Oui. que le mot d'ordre Oui. ou l'opinion du chef de l'État, Oui. Patrice Ce n'est Talon, pas une opinion. C'est un ordre qu'il a donné Non, à non. son camp. Et Non, quand, non. quand le camp suit l'ordre, les autres Mais est-ce- stratégiquement est-ce que doivent se ça ranger. empêche- Et donc Est-ce que le ça cadre de empêche- l'opposition aussi suit. Ah oui, mais c'est stratégique. Ça ne peut pas se faire. Oui, oui, Moi, mais- nous ne mais- pouvons pas être en là, train de on- danser. on parle- Pour aller à un concours de danse, Oui. nous, on se met à danser oui. nos danses. Oui, Et vous, oui. vous, Voilà. et vous êtes Paul Maïrou, tout au chaud. Paul C'est comme Maïrou, ça que ça se passe. Paul C'est pas Maïrou, possible. alors- Attendez-nous, alors voilà. là, Oui, mais on attend. Attendez-nous. Oui. on parle des figures. On parle des figures. Oui, des bien, figures. bien sûr. Non, mais non. qu'est-ce qui empêche Vous voulez- que le processus de vous voulez- désignation Attendez, je vais soit vous déjà expliquer. ouvert? Qu'est-ce qui empêche les partis politiques de vulgariser leurs ambitions, Le l'ambition mot du d'ordre parti? Parce du chef qu'aujourd'hui, de l'État. aujourd'hui, avec cette réforme du système partisan, Oui. c'est plus quelqu'un qui dit je veux faire ci pour le pays. Non, mais c'est c'est le parti ça. politique D'abord- qui vend. son rêve pour le D'abord, pays. je voudrais demander à Paul-Marie Rousseau Je voudrais Non, savoir. non, Attendez, non, de non, m'exhiber attendez. de m'exhiber le décret par lequel le président Patrice Talon a dit Je vais vous sortir les Essayez. vidéos. Je vais vous sortir les ah, vidéos. les vidéos ont maintenant Paul Maïrou. Attendez. Oui. Quand lui il a dit ça, vous avez vu le petit mouvement seulement que Adambi, c'est de votre parti, Pardon? a fait. Le je ne fais ministre pas le Adambi. lien. Pardon? Moi, non, je ne fais pas attendez. le lien. Ah non, mais les petits mouvements qu'il a fait là, vous avez vu ce que ça a Moi, donné. je ne fais pas Mais le c'est lien. vous qui ne faites pas le lien. Nous, C'est pas moi Béninois, qui ai nous, on nommé fait le Adambi. lien. Ah, mais... C'est pas moi qui ai nommé le camarade Adambi. Ah, c'est Et qu'il ce a- n'est pas moi Ah. qui l'ai retourné de ses charges. Ah non, attendez. Donc, vous voulez me dire que vous ne Et savez cela pas que c'est... participe vous des ne savez pas que attributions c'est du chef de votre- l'État. Non, j'ai comme l'impression que Distel a été très percutant sur cette émission jusque-là, mais là, il a un trou de mémoire, là. Vous ne Ah savez non. pas que c'est votre parti qui a démis d'abord à Dambi et a fait, ensuite on a fait ceci. Vous ne savez pas ça là S'il non vous plus. plaît, Là, il y a un les truc de instances mémoire, Vous là. n'avez pas même. répondu à ma question, Les- Paul Maïrou. Oui, dites-moi. Nous sommes Non, je vais préparés répondre. au temps. Dites-moi. Non, Je vais répondre. Vous n'avez pas répondu. La question c'était... La question, c'est de savoir, est-ce parce que le chef de l'État a dit que, très généralement, il faut c'est à 6 mois des élections que la question de. Il faudra lui dire que cette date décrétée où il a pris une loi. Va se débattre. Est-ce que c'est cela qui empêche les partis politiques de pouvoir vulgariser leurs ambitions sur le plan économique pour le pays les 5 prochaines années, leurs ambitions sur le plan social pour les 5 prochaines années? Est-ce que c'est ça qui empêche, par exemple, aux démocrates de pouvoir dire nous ambitionnons Oui, ils attendent la faire mouvance. ci? Est-ce que c'est ça qui empêche les républicains ou les progressistes de pouvoir dire voilà ce que nous voulons? Parce que c'est le projet du parti qui est porté par un dieu de candidat. Oui, C'est en vous réalité ça Est-ce que, l'essence vous de la connaissez réforme du système partisan. est-ce que vous connaissez un projet de société au bloc républicain? Est-ce que vous connaissez un projet de société à l'UPR? C'est le projet de l'action du gouvernement.
Ils soutiennent, c'est tout. Oui. Ça, c'est leur projet. Au moins, eux, ils sont là. Si vous voulez leur projet, c'est eux, ils soutiennent. Au moins, vous avez vu, il a dit. non, Paul Maï-Rossou, au moins, eux, ils vendent la continuité. Non, quelle continuité? Continuité de quoi? De ce qui est fait. Mais par ce qui Patrice est fait Talon. même, quelle est la clarté dans ce qui est fait? C'est ça le problème. Parce que moi, si je vous sors le projet de société du président Patrice Talon, et vous voyez ce qui se fait aujourd'hui, mais on est à milieu, quoi. On est à milieu. Donc, il n'y a aucune clarté dans ce qui se fait. Il n'y a pas un lien entre le projet qu'on nous a présenté et ce qu'on fait dans la réalité. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas en présenter. C'est pour cela qu'il ne faut pas en présenter. Et naturellement, je vous le dis, vous avez vu un projet au Bloc républicain. Moi, je n'ai pas vu. Ils en ont sûrement. UPR, moi, je n'ai pas vu leur projet de société. C'est vrai qu'ils soutien à l'action du gouvernement. C'est leur projet de société. Merci à vous, Paul-Marie. Non, Et en face, nous avons quoi? Paul Maï-Rossou. Et en face, nous avons quoi? Écoutez, nous voulons d'abord voir. Aïe! Nous voulons d'abord. Vous avez déjà le PAG. Ah, vous voulez voir. Je n'ai pas le projet de Vous société. avez le PAG. Vous êtes démocrate. Vous avez vu maintenant. Vous êtes démocrate. Vous avez vu. Vous êtes Vous avez démocrate le alors. PAG que UPR Non, et BR soutiennent. vous êtes démocrate alors, puisque vous dites que vous voulez voir. Non, je dis, vous avez déjà le PAG. Pour conclure, Oui, Distel Amosso. Que UPR En une minute pour et BR conclure. soutiennent Oui. fermement. D'accord? Oui. Mais en face, nous avons quoi? Mais en face, on ne voit encore rien. Mais moi, je ne peux pas encore jurer de ce qui se fait en face, à l'intérieur, puisque je suis pas dans les secrets de ce qui se fait. Mais ce que je sais, mais est-ce que vous êtes dans les secrets de ce qui se fait au niveau de la mouvance? Mais je vous dis, la mouvance, allez sur leur site web. Parce que si vous voulez voir les projets de société, c'est là où vous voyez ça. Allez sur leur site web et sortez-moi leur projet de société. Et sur le site web de l'opposition, il y en a? Je vous dis, vous n'avez pas, vous feignez de ne pas comprendre ce que je dis. Non, J'ai dit que le président Talon a décrété. Ah, si nous ne comprenons pas, c'est que tu expliques mal. Non, non. Alors que je suis un bon enseignant. Tu es un bon enseignant. Bon. Mais alors, donc, j'ai dit que le décret du président Patrice Talon, le décret oral, pas décret signé, décret oral, a inhiber tout le monde. Merci de l'avoir redit. C'est ça qu'on appelle le leadership. Merci, Distel. Et c'est à son activité. Le En une minute, Distel Amosso, il va conclure. En une minute pour conclure. Alors, je voudrais donc remercier nos internautes et nos amis téléspectateurs. Remercier Paul Maï-Rossou et vous dire que le soutien énoncé à l'entame de cette émission me va droit au cœur et dire que le Bénin va se construire ensemble, en entité, et chacun va apporter du sien, et que la lutte continue, quoi. Merci à vous, Distel Amosso. Je voudrais quand même dire merci à Distel, parce que je ne pensais pas l'avoir aussi remuant et aussi éveillé que ça aujourd'hui. Mais sincèrement, du courage. Et mon frère, ça va aller. Ça va aller, ouais. Ça va aller. Merci. Évidemment. Merci à vous, Paul Maï-Rossou. Je rappelle que vous êtes analyste politique, théoricien de la gouvernance d'État. Vous étiez face à Distel Amosso, analyste chroniqueur politique, président directeur général de l'agence de documentation, de liaison et de services spéciaux ADLSS. Merci de votre attention. On se retrouve demain dimanche pour l'invité avec le professeur Dodji Hippolyte Amozouvi. On parle d'une vue sociologique de la réforme du système, de la réforme sur la chefferie traditionnelle. Merci pour l'attention et portez-vous bien. Belle suite de programme sur EZL TV.